Bonjour les amis, bienvenue dans votre vidéo hebdomadaire pour le tirage de la semaine à venir pour regarder les énergies qu'on va avoir autour de nous. Donc c'est Marie, comme d'habitude on fait le tirage de l'oracle de la semaine avec cette fois-ci l'oracle de l'abondance. Non, celui-là c'est la... Pardon, l'oracle des sirènes de Dorine Virtue. J'avais envie un petit peu de douceur, c'est un oracle qui est un petit peu doudou, hein, comme beaucoup d'oracles de Dorine Virtue. Et l'oracle de l'abondance. Ah, là je vais y arriver. Hein. Ok, ensuite je vous parlerai de l'ange qui nous gouverne, qui est Rochelle. Rochelle et un petit peu aussi qui empiète sur la semaine, pour la fin de semaine, Jabamiar. Mais je vais d'abord vous parler de Rochelle. Malheureusement, comme c'est tous les 5 jours que ça change, les anges, je ne peux pas vous parler. Ou alors, il faudrait que je fasse une vidéo tous les 5 jours à l'entrée, c'est possible, on peut peut-être organiser ça. Mais bon, j'ai déjà tellement un planning vidéo pas mal complet. Vous avez peut-être remarqué que tous les jours, apparemment, enfin, presque tous les jours, il y a une vidéo que je poste. Donc, voilà. Il y a un planning qui est bien chargé. Allez, on regarde ça. Et puis en fin de vidéo, pour ceux qui ont suivi le live sur le nouveau projet d'oracle que je suis en train de créer, donc cet oracle des océans, hein, qui n'a pas encore son nom. En fait, j'ai déjà un peu son nom, mais bon voilà, j'ai plusieurs choix. Donc je vais voir et je vais voir, c'est pas encore défini. Donc je l'appelle l'oracle des océans ou l'oracle de la mer. Pour ceux qui ont suivi le live, vous avez vu déjà quelques illustrations. Je vais vous montrer enfin la sirène... En cette fin de vidéo, la sirène enceinte que je vous avais parlé justement, je l'ai finie hier, donc je vous la montrerai. Voilà. Allez, on demande... Moi, j'ai envie d'un petit peu de douceur, je sais pas vous. Je suis assez fatiguée en ce moment et je dors pas très bien et je pense que c'est quelque chose avec la lune ou alors c'est sur Bali, au-dessus de Bali, il y a peut-être quelque chose, je sais pas, mais ça fait plus d'une semaine que je me réveille plusieurs fois la nuit alors que j'ai pas de stress, rien du tout. Je sais pas si vous, c'est pareil en ce moment. Est-ce que c'est... sur la terre ou est-ce que c'est là où je vis, je sais pas. Voilà, on en a une. Encore une fois, je vous remercie pour vos chaleureux commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite clochette qui est à côté du mot abonner parce qu'en fait, c'est en cliquant sur cette clochette que vous allez être informé sur votre téléphone ou par mail des vidéos qui sont postées en fait. C'est cette petite clochette qui va vous en informer. Voilà. Et puis à liker, ça me fait toujours plaisir bien sûr. Et puis ça fait vivre la chaîne. Hein. Vous savez que voilà, tout ça c'est gratuit. Mais malheureusement, si j'ai pas assez de retours, etc., c'est pas... Bah voilà, ça fait pas grandir la chaîne, ça la met pas un petit peu en avant. Donc je reste toujours un petit peu cachée et c'est dommage. Donc plus vous allez liker, plus vous allez commenter, plus ça fait du bien à la chaîne aussi. Moi, ça me fait plaisir à mon cœur, mais ça fait plaisir à la chaîne aussi. Ça fait plaisir à YouTube, en fait. Et donc, YouTube me place mieux. Donc, ça m'encourage à faire plus de vidéos, bien sûr. Alors, hop. Voilà. Hop, on en a une. Est-ce qu'on en a d'autres? Oh, ok. Je regarde. Ok. Elles sont vraiment jolies ces cartes, je vous les montrerai. L'oracle de la romance. Bon, par contre, elles sont en anglais, donc je vous les traduirai. Alors, pour les sirènes, guérison maternelle. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Guérison maternelle, ça veut pouvoir dire qu'on a envie d'être un petit peu mère-fille, mère-fils, enfin, en tout cas avec l'esprit maternel. On a peut-être envie de se rapprocher de sa maman en ce moment. Ou en tant que maman, on a envie d'être plus dans notre rôle de maman. Pour cette semaine qui arrive, c'est très possible. Qu'est-ce que nous dit Rochelle par rapport à ça? C'est intéressant toujours de voir. Non, je vois pas trop de lien pour le moment, vite fait, là, comme ça. Et... je regarde Jabamiar. Parce que des fois, il y a vraiment un lien avec ça. Non, pas forcément. En tout cas, non, parce que j'aime bien regarder, parce que des fois, c'est flagrant, il y a vraiment un lien très direct. Donc là, on est vraiment... Regardez, hein, elle s'amuse, elle a ses enfants, elle est heureuse, elle est épanouie, cette sirène. Donc là, on vous propose peut-être aussi de vous rapprocher un petit peu de ce côté maternel, peut-être de le développer plus. Alors soit cette carte va nous dire que vous allez avoir envie naturellement de vous rapprocher de votre côté maternel,
de connecter plus à ce côté-là en cette semaine qui arrive, ou on vous demande un petit peu, lâche un peu ton travail, lâche un peu tes obligations matérielles et recentre-toi un petit peu plus sur ton côté mère. Vous voyez? Alors, si c'est des papas là qui regardent ça, ça peut être aussi votre côté père. Bon, c'est vrai que là, c'est marqué guérison maternelle, mais vous savez bien que de nos jours, dans notre nouvelle génération, on a beaucoup de papas qui sont des mamans. De plus en plus de papas très maternels en fait, qui ont leur polarité féminine assez développée sur ce domaine-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont homosexuels forcément, peut-être, oui, c'est pas un problème, mais voilà, beaucoup d'hommes maintenant complètement hétéros ont vraiment un côté paternel, voire qui penche vers le maternel en fait. Donc ça peut vous concerner si vous ressentez cette fibre, justement. Voilà. Et sinon, c'est peut-être vous qui allez vous rapprocher ou qu'on vous demande de vous rapprocher de votre maman aussi, c'est possible. Voilà. Guérison maternelle, c'est aussi comment se nourrir soi-même quelque part de cet esprit maternel envers soi quand on n'a plus ses parents qui sont partis de l'autre côté ou voilà, ou qu'on a été peut-être un enfant abandonné, c'est possible. C'est aussi se rapprocher de cette chaleur humaine, donc peut-être par quelqu'un aussi qui peut remplacer cet esprit maternel, hein. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de biologique, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre maman, ok? Donc on vous demande de vous rapprocher d'elle, ou alors aussi vous êtes une personne qui avait envie de materner, donc c'est possible que vos enfants soient grands et que vous ayez cette envie d'aller vers les enfants avec cette carte. Vous avez envie de materner, ça veut pas forcément dire que biologiquement, hein, c'est possible. Mais cette carte peut vouloir nous dire aussi, là vous avez envie de materner clairement, cette semaine qui arrive, c'est plus une semaine dans le maternage. Donc ça peut être, vous pouvez avoir même 70 ans, 60 ans, 50 ans, plus avoir d'enfants à charge, et avoir envie de materner, donc peut-être un rôle de grand-parent aussi, qui est important là, ou tout simplement de s'occuper d'enfants extérieurs, peut-être aussi de parrainer, de marrainer des enfants dans le monde qui sont en déficience, qui sont vraiment dans la misère, hein, comme je le fais moi. Voilà. Donc ça c'est un rôle maternel aussi, parce que même si on est loin, on marraine, et c'est un bonheur de savoir qu'on peut aider ces enfants-là. D'accord? Donc voilà, je vais vous lire quand même le message. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc voilà, il peut y avoir aussi des petits soucis qu'on a à guérir, qui n'ont pas été dits, des non-dits, des incompréhensions. Mais encore une fois, si vous allez dans ce sens-là, laissez la personne parler et acceptez, accueillez ce qu'elle a à vous dire. Même si ça ne va pas dans votre sens, même si ça ne partage pas vos idées à vous. Il faut accueillir. Cette personne qui est votre parent, elle fait du mieux qu'elle peut et des fois on peut avoir une conscience plus évoluée que nos parents, mais c'est pas grave. Voilà, on les aime comme ils sont aussi, avec leurs idées, avec leur mentalité, parfois c'est pas facile, parfois on partage pas du tout la même vision des choses, mais il faut l'accueillir, il faut pas essayer de changer l'autre, il faut l'accueillir tel qu'il est, et il est une partie de nous aussi. Donc c'est intéressant aussi d'aller en profondeur dans ce contexte. Et de regarder que tiens, ça c'est une partie de nous je me revois à cette époque ou dans une autre vie avec cette idée-là, avec cette énergie-là, d'accord? Voilà. Donc moi j'aime bien toujours détailler, aller plus en profondeur des cartes, hein, vous le savez. Voilà, allez, pour l'abondance, ça fait toujours du bien. Alors qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, voilà, saisissez votre chance en fait, hein, ici, regardez cette carte comme elle est belle. On a 2 enfants, donc là on est dans le développement, on a quelque chose à développer. Regardez, saisissez votre chance. Qu'est-ce qu'il y a sur la photo? Des petites bougies, il y en a 4, c'est la stabilité, la structure. Il y a des anges, donc il y a vraiment... Croyez un petit peu plus aussi en votre abondance, d'accord? Là il y a une structure, on a besoin d'être solide, d'être stable avec cette carte. Dans notre développement personnel, tant masculin que féminin, c'est-à-dire tant dans notre polarité féminine que masculine, c'est-à-dire tant intérieurement qu'extérieurement. D'accord? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tout changement positif et fructueux, tout changement positif... tout changement positif et nouvelle, en français ça va être, et de nouvelles aventures, quand on tente quelque chose en fait, ça, en effet, ça a un degré de risque, c'est vrai. Mais vous êtes
prêt à suivre votre divine guidance sur de nouveaux territoires. Donc, c'est pas territoire qu'on dit en français, sur de nouveaux pays, sur de nouveaux domaines, ouais, sur de nouveaux, voilà, ouais, nouveaux territoires, je crois qu'on le dit en français aussi. Voilà, donc vous êtes prêt à aller, n'ayez pas peur du changement avec cette carte, n'ayez pas peur d'aller un peu de l'avant, d'accord? C'est ce qu'on dit, on vous dit là, vous êtes peut-être un petit peu, vous avez peut-être un petit peu peur de prendre des risques, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire des changements, c'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on vous dit, quand vous laissez ce qui est un peu le... Quelque part, quand on lâche un peu le confort... Désolée, mais... Voilà. En fait, des fois, ça peut être le confort, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte, ça peut être le confort, les habitudes, la routine qui nous retient, mais quand ça ne résonne plus pour nous, quand c'est plus approprié à notre vie, quand ça ne résonne plus, qu'on voit qu'on n'évolue plus là-dedans et qu'au contraire, on régresse, et ben c'est plutôt bénéfique de passer l'étape au-dessus ou à côté, où vous voulez, mais enfin de passer une étape secondaire, une nouvelle étape en fait. Voilà. Donc, et en faisant ça, vous laissez la place aux nouvelles opportunités qui vont avoir plus de sens pour vous. C'est vraiment ce que dit cette carte. Et c'est là qu'on apporte, c'est ça aussi l'abondance. C'est aussi de savoir prendre les changements, de savoir aussi évoluer au bon moment, c'est-à-dire on sent que là on stagne, voire même on régresse, parfois c'est possible, ou alors vraiment ça ne résonne plus, on a une sorte de mini-déprime parce qu'on se rend compte que notre vie là elle stagne, il n'y a rien qui évolue, il n'y a plus rien qui a de sens pour nous, ça ne résonne plus. Et c'est vrai qu'on a un certain confort, que c'est pas facile de faire les changements, mais parfois on les fait et là, hop, on passe une étape supérieure et ça nous éveille, ça laisse la place à en effet quelque chose qui a plus de sens pour nous. C'est vrai, c'est vrai. Moi je l'ai fait, hein, non, à 2 reprises dans ma vie. Et c'est vrai que ça, à chaque fois, ça a vraiment porté ses fruits. Et quand j'ai quitté la Calédonie pour venir m'installer à Bali, c'est vrai que cette carte, je l'avais pas tirée, mais j'aurais pu la tirer. Mais j'étais... Bon, après, j'ai jamais eu trop cette difficulté au changement parce que j'ai eu des parents qui m'ont habituée à ça. Voilà, voilà, souvent déménagé, souvent voyagé. Mais donc j'avais pas cette peur de changement, mais c'est vrai que ça m'a servi et de passer à une étape supérieure, même quand on a un confort, j'avais une belle maison, une belle voiture, etc. Hein, tout le kit qu'il fallait pour avoir une belle vie, mais ça ne résonnait plus, mon travail ne résonnait plus, ça ne vibrait plus, je n'avais plus de résonance avec ça, voilà, et j'ai choisi une vie beaucoup plus simple, vraiment beaucoup plus simple quand même. Et en fait, ça m'a ouvert les portes de mettre à l'œuvre vraiment ma passion, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un cadeau du ciel, donc on vous encourage à faire de même. Voilà. Ensuite, on a cette magnifique carte. Voilà. Moi, ça m'inspire en plus de voir tout ça. Donc là, on vous dit... Quiet retreat, ça veut dire retraite calme. Mais c'est plus dans le sens, pour moi, la réflexion, se poser ici. Très joli, hein, une petite fleur de travail et tout qu'il y a dessus. Excusez-moi, c'est parce que je suis dans la nature en ce moment, du coup, je suis en admiration. Alors, c'est le moment de se déconnecter un petit peu du monde extérieur, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous déconnectez un petit peu du monde extérieur. Et faire votre propre discernement et procéder à des vérités, à plus d'authenticité dans vos pensées et dans vos ressentis aussi de votre monde intérieur. En fait, voilà, c'est un petit peu une méditation, un petit peu un retrait pour être un petit peu plus... On se retire, ici on vous demande de vous retirer du monde extérieur, du côté un peu trop social, pour venir à l'intérieur de vous, pour vous recentrer un petit peu et regarder les énergies à l'intérieur de vous qui sont en train de se passer en ce moment. Voilà. Donc créez un moment pour vous, important, pour vous-même, chouchoutez-vous un petit peu avec cette carte. Et en fait, voilà, ouais, c'est ça. C'est en fait, on sort ici, on sort du monde extérieur, du brouhaha, des conversations, de la vie un petit peu qui peut nous bousculer. Parfois, on sort de ça et on revient à soi. On revient à soi, on peut aller se promener dans un jardin, en plus c'est bientôt le printemps. Donc allez vous promener, essayez de respirer l'air qui est encore bon, sain, frais là de cet hiver. Et puis pour ceux qui sont dans les îles qui me suivez, vous allez en mer, il n'y a rien de tel. Donc vous allez un petit peu revenir à vous et regarder et ça va vous
éclaircir vos pensées, vos ressentis, et vous allez mieux savoir quoi faire. C'est ça qu'on vous dit avec cette carte. Vous allez mieux savoir qu'est-ce qu'il reste à faire, quelle est l'étape secondaire à prendre, quel est le nouveau processus qui s'attend, qui attend, qui pointe son nez là. Vous allez mieux le voir, parce que vous allez revenir à vous-même. Vous allez sortir du contexte extérieur. D'accord? Voilà. Et pour finir, on a les idées illimitées. Les idées illimitées. Bah, elle est belle, regardez ça. Elle regarde la lune. Mon Dieu, elle est magnifique cette carte. Désolée pour les travaux à côté, hein, comme d'habitude. Voilà, donc on vous dit ici, cette carte. Votre pensée est en connexion avec la pensée de Dieu. Ouais. Aussi, par rapport à ça, vous avez l'accès à une multitude de pensées, d'idées qui peuvent vous venir, qui peut vous amener une... Comment on appelle ça en français? Un blessing. Comment c'est en français? Une bénédiction. Voilà, une bénédiction qui peut vous bénir quelque part. Hein. Plus vous allez vous rapprocher de la pensée multidimensionnelle et plus ça va vous nourrir. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de prendre les divines actions, en fait, écoutez votre guidance pour que vos idées deviennent fructifiantes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Après, on a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu, donc on est beaucoup dans l'intuition, dans la rêverie aussi, quelque part. Ici, c'est un petit peu regarder ce qu'on vous dit dans vos rêves aussi. Hein, voilà, apprendre à analyser vos rêves. Voilà, il y a vraiment, regardez, c'est magique, magique. Beaucoup d'intuition, beaucoup de... Oh, je félicite l'artiste, hein, parce qu'il est c'est vraiment des cartes magnifiques. Voilà, donc écoutez un petit peu plus votre guidance et connectez-vous un petit peu à vos guides aussi, hein, par rapport au choix à faire. Voilà. Rochelle, c'est l'ange 69 qui va nous gouverner à partir du 1er au 5 mars. Alors, Rochelle, lui, il va un peu... alors, pour ceux qui sont en couple, des couples qui sont pas... qui manquent de profondeur, on va dire des couples qui sont plus axés sur la jalousie, sur la possession, sur la sexualité, voilà, tout ce qui est couple comme ça risque d'être un petit peu chamboulé parce qu'on va vous montrer un petit peu que, bon, c'est pas quelque chose de très bon dans la durée. C'est possible que Rochelle, ils vous remettent ça sur la surface, pour ceux qui sont dans cette image-là de couple, hein, bien sûr. Voilà. Après, on a aussi Rochelle qui peut nous aider dans tout ce qui est succession, héritage, dans tout ce qui est notaire, notarial, papier, magistrat, etc. Voilà. Il peut aussi nous aider à retrouver des objets. Ah, c'est marrant, les sentiments aussi. Quand on a perdu quelque chose, que ce soit matériel ou à l'intérieur de soi, on peut demander à Rochelle, voilà, on peut lui demander, s'il vous plaît, aide-moi à retrouver la joie ou à retrouver cet enthousiasme que j'avais avant. Voilà, oui, ça peut être des choses comme ça. Ou alors, concrètement, un objet, Rochelle est très bon pour ça aussi. Voilà, donc il est plus dans le côté pratique quand même. Hein. Il nous aide aussi dans le donner et le recevoir. Il va peut-être un peu nous tester là-dessus aussi, sur notre faculté de donner, notre faculté de recevoir. C'est très possible en cette semaine. Voilà mes amis, cette vidéo se termine. Je vous souhaite une très belle semaine. Mais avant de finir, je vous avais promis de vous montrer l'illustration de la sirène enceinte à venir dans le prochain oracle, qui, je l'espère, devrait sortir en fin d'année. Donc voilà. Vous l'aviez vu hein, au crayon, je vous ai fait un petit post. Là, voilà. Alors les couleurs sont pas idéales. Hein. Et voilà ma petite sirène enceinte. Dans une sorte de petite retrait grotte avec de l'eau. Hein, voilà, c'est un petit peu l'idée qui est là. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On voit pas. Hein. Les couleurs, c'est pas forcément le top. Mais voilà. Voilà la petite sirène enceinte hein, qui va nous donner beaucoup d'espoir quand on la tirera, parce que c'est celle qui nourrit, qui est en train de projeter quelque chose, bien sûr. Et alors, c'est voulu, enfin, j'ai hésité beaucoup à le faire, et peut-être que... Non, mais je pense que je vais la laisser comme ça, parce que l'idée, elle est là. C'est l'authenticité aussi de ce projet. Donc, je ne lui ai pas caché, bien sûr, la poitrine,
parce que elle est enceinte, elle est dans sa pureté de femme, et elle va mettre au monde là. Elle est prête à accoucher, regardez, hein, son ventre est bas. Elle est prête à accoucher, elle a déjà trouvé son lieu en fait, où elle veut accoucher. Donc, et elle est en train de contempler les fleurs et la beauté de la vie. Et en fait, le sein comme ça, je trouvais beau de le laisser sans le décorer de petites fleurs, le cacher comme on fait souvent, parce que c'est l'esprit maternel aussi, c'est l'esprit de nourrir ce projet. Hein, et donc voilà, c'est tout ça, et j'ai envie de le mettre dans le livret parce que c'est une symbolique très très pure ici. Donc voilà, c'est important que je la laisse comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous choque, hein, je voudrais pas choquer non plus. Mais bon, je sais, j'ai jamais trop fait attention s'il y en a d'autres qu'on voit, je crois pas. Mais là, bon, comme ça, voilà, j'avais envie de la laisser, une femme enceinte. Moi, les femmes enceintes nues, bon là, elle a une queue de sirène, mais les femmes enceintes nues, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc après, c'est une symbolique tellement, tellement pure et profonde. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je suis tellement pressée de voir cet oracle, c'est terrible. Tous les jours, je travaille sur les illustrations et puis, bon, j'ai pas que ça tous les jours à faire, hein, j'ai aussi tout mon côté marketing, mais c'est un bonheur de le réaliser et plus j'avance, plus j'ai vraiment envie de le voir, dans les mains, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, une très belle semaine à vous. Bye bye.